Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, sa parole éternelle, par qui tout a été fait. Qui aimez le Saint-Esprit, le Seigneur qui donne la vie, qui protège et qui fait la communion de ceux qui aiment Dieu. Je voudrais vous saluer, vous qui avez de l'affection pour la Vierge Marie, qui ne parlez pas mal d'elle, alors que vous prétendez aimer son Fils, le Christ Jésus. Et aussi qui avez de l'affection pour les saints, parce que les saints sont un témoignage pour nous qui sommes encore en pèlerinage sur la terre. Les saints sont des exemples à suivre. Il faut suivre l'exemple de Saint Padre Pio, Saint Pio de Pietrelcina, comme on l'appelle aussi. Suivre l'exemple de Saint Séraphin de Sarov. Vous voyez. Suivre l'exemple de Sainte Catherine de Sienne. Suivre l'exemple des martyrs d'Ouganda, ces jeunes Africains. Saint Kizito, Saint Charles Lwanga, Saint Luc Banabakuntu, qui ont témoigné du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort. C'est important. Il ne faut pas voir la chrétienté sous le prisme des crimes des colonisateurs qui n'étaient que des gens qui sont venus chercher de l'argent, qui ne connaissaient pas le Christ. À ceux-là, le Christ a déjà dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Je reprends ce que Jésus-Christ a dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Alors aujourd'hui, je voudrais poursuivre encore, parce que c'est utile, la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton, qui est théologien, et Jean-Jacques Antier, qui est historien, sur les pouvoirs mystérieux de la foi. Pour que vous compreniez que la foi, là, ce n'est pas une petite affaire. La foi produit des fruits. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand il sème cette graine-là, qui est la foi en toi, quand ça tombe dans la bonne terre, ça dit que tu l'as accueilli, ça produit des fruits, 60, 100, etc. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, ils ont décidé de parler de ce qu'on appelle du vol mystique, c'est-à-dire le fait de s'élever de terre, la lévitation. Mais je le dis, concernant la lévitation, ce n'est pas toujours un signe de sainteté. Non, ce n'est pas toujours un signe de sainteté. Parce que les démons aussi font lever les gens de terre. Ça, il faut savoir cela. Voilà. Mais la lévitation qui vient du Seigneur, notre Dieu, elle est particulière. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre à travers ce chapitre-ci, traité par Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Parce que quand vous verrez le cas, par exemple, de Saint Joseph de Cupertino, vous allez comprendre. Alors donc, ils écrivent, et je lis avec vous, la lévitation est à la fois paradoxalement le phénomène le plus extraordinaire et le plus facilement observable. En effet, n'importe qui peut le constater. La lévitation est ou n'est pas. C'est un fait indiscutable. Sous l'emprise de forces inconnues, des êtres en état de transe extatique ont été soulevés de terre à des hauteurs variables et sont restés suspendus en l'air un temps plus ou moins long. Parfois, ils se déplaçaient comme ils voulaient. Les hagiographes des saints, c'est-à-dire ceux qui traitent de la vie des saints, relatent ces lévitations ou en relèvent 1000 cas connus. Le phénomène concerne autant les femmes que les hommes. Le docteur Leroy a dénombré 112 hommes pour 96 femmes sur les 205 sujets qu'il a recensés comme étant des cas sérieusement étudiés, qu'il ramène à 160 incontestables, soit 1% des 16 000 saints répertoriés, donc non compris les autres et des cas ayant été jugés diaboliques par l'Église. Donc vous voyez, donc c'est ça, c'est ce que je disais là. Il y a des cas diaboliques.
comme celui de la malheureuse Élisabeth Ranfin, l'énergumène de Nancy. Dans son traité de la béatification, le cardinal Lambertini, se référant aux archives hagiographiques les plus sérieuses du Vatican, avance le chiffre de plusieurs centaines et admet la possibilité de causes naturelles inconnues. Le critère de la lévitation mystique repose évidemment sur le sérieux de l'enquête en béatification. Il en ressort que le mystique ne manifeste aucun désir de faire sensation. Bien au contraire, il en est bouleversé. Vous voyez, donc le cas qui vient du Seigneur est différent. Il en est bouleversé, consterné et fait tout pour se cacher, car l'humilité, le détachement est la condition même de l'état mystique. Et c'est peut-être l'excès du détachement spirituel qui provoque le détachement physique du corps au sens propre du mot. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu as tout ton être tourné vers le Seigneur, tu t'élèves de terre. Pourquoi? Ça peut paraître curieux, mais pourquoi? Mais parce que le Seigneur siège au ciel. Le ciel, c'est son trône. La terre, c'est son marchepied. C'est-à-dire que toi, tu t'élèves de son marchepied vers son trône. C'est ça, la lévitation. Comme presque tous les phénomènes mystiques, la lévitation ne se limite pas à ces cas-là. Depuis la plus haute antiquité, que ce soit en Occident ou en Orient, elle a été constatée chez des êtres épris d'absolu. Bon, des médiums. La lévitation aussi d'objets matériels, les tables des spirites, par exemple, là, c'est lié, c'est démoniaque. Or, une table lévite, pourquoi un corps humain ne le pourrait-il pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait en état d'extase. L'Église, comme toujours, avec les phénomènes mystiques, ne retient pas la lévitation comme preuve de sainteté. Voilà. Parce que les démons font léviter aussi les gens. C'est au contraire la sainteté de vie qui est susceptible d'accréditer le phénomène de la lévitation. Donc, vous voyez, on se base sur d'autres critères. La lévitation n'est pas un critère qui est réellement pris en compte. Voilà. Car un saint ne saurait s'amuser à de telles supercheries, et ceci est valable pour tous les phénomènes. Mais ce que moi je dirais, d'abord sur la question de la lévitation. Quand le Seigneur Jésus-Christ marchait sur les eaux, a marché sur la mer de Galilée, le lac de Tibériade, pour rejoindre ses disciples qui étaient dans la barque, et où Pierre a eu à lui dire, Seigneur, si c'est bien toi, permets que je vienne à toi. Et effectivement, le Seigneur a dit, bon, viens. Et Pierre est descendu, il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il a vu le vent, les vagues, etc., il a eu peur. Et le Seigneur a dit, le Seigneur l'a saisi de la main en disant, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais marcher sur les eaux, c'est de la lévitation. Marcher sur les eaux, c'est de la lévitation. Donc Jésus-Christ lui-même a lévité. Voilà. Donc ça, c'est l'un des points importants que je retiens d'abord. C'est important. On observe même la lévitation dans l'Antiquité païenne. Elle est considérée par les Grecs comme un effet du mysticisme et lié à l'illumination du corps. Le philosophe néoplatonicien Jamblique, de 280 à 335, considéré comme un saint, aurait été vu par ses disciples élevé de terre alors qu'il priait, le corps baigné d'une lumière dorée. Bon, là, ce n'est pas Dieu qui priait, Bon, ça, c'est le cas de Jamblique, c'est vraiment autre. Je crois que même il y a le cas de Plotin aussi. Il y a le cas de Plotin. Bon, moi, je ne veux pas insister sur le cas de ceux qui ne sont pas... ne font pas partie de la géographie chrétienne. Voilà, ne font pas partie de la géographie chrétienne. Il a cité sur le cas de Jamblique, mais il y a le cas aussi de Plotin, qui est aussi un ancien de la période grecque. Voilà. Qui lui aussi, je crois, était un néoplatonicien. Voilà. Alors, le frère Léo, en toute pureté et excellence d'intention, se mit à observer la vie de Saint François. Et à cause de sa pureté, il mérita d'apercevoir maintes et maintes fois Saint François renvi en Dieu et soulevé du sol, quelquefois de l'espace de 3 coudées, quelquefois de 4 et quelquefois même au sommet du être. Et parfois, il aperçut soulevé si haut dans l'air et entouré d'une telle clarté qu'à peine pouvait-il le distinguer. Voilà, donc vous voyez, il y a d'autres signes qui accompagnent. Ce n'est pas seulement le fait de s'élever de terre, mais il est environné de lumière. Vous voyez, c'est ça.
De son côté, Saint Bonaventure, biographe de Saint François, rapporte qu'on voyait le saint priant pendant la nuit, rayonnant de lumière et complètement soulevé de terre. Voilà, donc c'est ça. Les soulevés de terre, ça c'est important, important. Même phénomène chez Saint Dominique, contemporain de Saint François, fondateur de l'ordre des frères prêcheurs. Hein, sa biographe, Mère Francis Raphaël Drame, a écrit: souvent en ravissement, on le voyait élevé au-dessus du sol. Ses mains allaient et venaient comme s'il recevait quelque chose de Dieu. Et on l'entendait s'exclamer: écoute Seigneur, la voix de ma prière quand je crie vers toi. Voyez. Il y a aussi le cas de Saint Ignace de Loyola, 1491-1556, fondateur des Jésuites. Voilà, c'est ça. On possède une déposition de Juan Pascual dans la procédure de canonisation de Ignace de Loyola. À Barcelone en 1524, le saint fut aperçu plus d'une fois élevé de 4 ou 5 paumes au-dessus de la terre, tandis qu'il exaltait les plus brûlantes aspirations d'amour et que toute la pièce était remplie d'une lumière éblouissante. Vous voyez. Sainte Thérèse d'Avila, 1515-1582, la célèbre réformatrice du Carmel. Elle aussi était l'objet, n'est-ce pas, de lévitation. C'est ça. Donc, et il y a plusieurs personnes qui ont témoigné de cela, notamment la sœur Anne de l'Incarnation, qui est carmélite de Ségovie. J'étais au cœur quand notre sainte mère entra et s'agenouilla. Comme je la regardais, elle fut élevée d'environ un demi-aune au-dessus du sol, sans que ses pieds le touchent. À cette vue, je fus terrifié. Elle tremblait de tout son être. Je m'approchai d'elle doucement et je mis mes mains sous ses pieds que je baignais de mes larmes. Tant que l'extase dura, peut-être une demi-heure, alors soudain elle retomba, se posa sur ses pieds. Elle m'ordonna de ne rien dire de ce que j'ai vu. Vous voyez? Donc c'est cela. Les saints ne veulent pas se glorifier de ces choses-là. Souvent, ils les appellent les petits cadeaux du Seigneur. C'est ça, ils appellent les petits cadeaux du Seigneur. Donc, il y a plusieurs saints comme ça qui ont été l'objet de visitation. Donc, c'est comme s'ils sentent leur corps soudain s'échapper de la pesanteur. Voilà. D'ailleurs, même souvent, Sainte Thérèse d'Avila essayait de résister à la lévitation. Elle disait, mais Seigneur, tu n'as pas besoin de faire cela. Tu n'as pas besoin d'élever ta servante de cette façon-là. Vous voyez? Donc, c'est cela. C'est cela. C'est vraiment important. Quelquefois, comme il écrit ici, le corps tout entier était emporté. Lui aussi ne touchait plus terre. Mais cela n'est arrivé que rarement. Ouais, voilà. Donc, c'est cela. Pour certains saints, vraiment, c'est comme s'ils volent pratiquement. Et on va le voir avec le cas de Saint Joseph de Cupertino. Voilà, Saint Joseph de Cupertino. Voilà, je cherche la partie qui concerne Saint Joseph de Cupertino. Oh là là. La partie qui concerne Saint Joseph de Cupertino. Alors, il est dit ici, ce désir ardent de voir Dieu me fait oublier tout le reste. Et lorsque le désir est réalisé, la vue de Dieu dans l'extase, le corps est comme entraîné. C'est le désir que le corps et l'âme ont de ne point se séparer. Voilà, de ne point se séparer. Il y a aussi le cas de Saint Pierre d'Alcantara, 1499-1562, réformateur des franciscains, dont Thérèse d'Avila elle-même relate une lévitation. Voilà. Il y a aussi le cas de Saint Philippe Néri, 1515-1595, fondateur de l'oratoire, a été vu aussi plusieurs fois soulevé de terre. Voilà, soulevé de terre. Il y a aussi le cas de Sainte Marie-Madeleine de Passy. Souvent on écrit avec Z, 2Z, Passy, mais c'est Passy. 1566-1607, qui dans son Carmel de Florence continue à mener une vie sans concession, tissée de toutes sortes de prodiges. Elle a alors 26 ans. L'un de ses plus sérieux biographes, n'est-ce pas, et témoin, le père Sépari, son confesseur, décrit l'une de ses lévitations.
Voilà. Maintenant, Saint Joseph de Cupertino. Voilà. Ils ont mis en parenthèse Giuseppe Dessa, 1603-1663. Constitue avec Sainte Thérèse le cas le plus étonnant et le plus établi de lévitation mystique. Né à Cupertino, dans le talon de la botte italienne, il est dès l'enfance fasciné par la vie intérieure et ses penchants mystiques se révèlent à 8 ans par une première stase. Préoccupé d'ascèse, il organise autour d'un végétarisme intégral le végétalisme, légumes et herbes, entrecoupés de jeûnes, et pour se mortifier, porte un cilice. On le dépeint comme dans un état de contemplation quasi permanent, ce qui lui valut à l'école le surnom de Bocca Aperta, c'est-à-dire bouche bée. Il ne parlait pas beaucoup, sans doute toujours, il a la conscience tournée, les pensées tournées vers le Seigneur. Voilà, c'est cela. Il y a donc un homme qui se caractérise comme vivant en état d'extase presque continuelle, dont il ne sort que pour se mortifier de la manière la plus excessive, se désolidarisant de son corps qu'il traite en ennemi dans sa lutte entre le corps et l'esprit. Voilà. Alors, on dit, c'est alors que ce corps exténué est pris par des phénomènes étranges, très peu appréciés de l'entourage. Pendant ces extases, Joseph de Cupertino quitte le sol, il lévite. Il y a trop de témoins dont beaucoup sont gênés, voire scandalisés, pour que l'on puisse nier la réalité des faits. Voilà. Longuement relaté dans les Acta Sanctorum, qui rapporte plus de 100 lévitations, dont 70 dans sa jeunesse au monastère de Grotella, voisin de Cupertino. Son biographe, Pastovici, raconte que pendant l'érection d'un calvaire à Grotella, 10 personnes avaient dû renoncer à soulever, écoutez bien, hein, ça c'est important, 10 personnes avaient dû renoncer à soulever l'énorme croix de 12 mètres de long. Joseph assista à la scène de la porte du couvent à environ 65 mètres du tertre. Soudain, il s'envola, s'empara de la croix comme si son poids n'existait pas et la plaça dans le trou préparé pour elle. Puis il s'éleva jusqu'à l'un des bras et adora le Sauveur. Ce phénomène étrange pour lequel l'on peut émettre quelques réserves du fait que les témoins sont de seconde main, figure dans les dispositions du procès en béatification. Un autre jour, dans l'église du couvent voisin, des franciscaines de Cupertino, où l'on allait célébrer une cérémonie de prise d'habit, Joseph de Cupertino, du fond de la nef, s'envola vers l'officiant, le saisit par la main et l'éleva du sol. Donc vous voyez que dans le cas de Saint Joseph de Cupertino, ce n'est même plus une lévitation. Là, c'est un vol mystique. C'est-à-dire que lui, il vole comme un oiseau. Voilà. Lui, il vole comme un oiseau. C'est cela. Voyez. Alors, quelqu'un qui vole comme un oiseau, ça, c'est vraiment différent. Voilà. Ça, c'est vraiment différent. Et c'est ce que Saint Joseph de Cupertino a fait. D'ailleurs, souvent, on considère qu'il est le saint patron des élèves, de ceux qui sont en train d'apprendre, parce que lui-même, quand il apprenait là, il ne comprenait rien. Il était un mauvais élève. Il était un mauvais élève. Mais pour les choses de Dieu, c'était différent. Voilà, c'était différent. Alors, je vais peut-être terminer par un petit élément, toujours le concernant. Toujours le concernant. C'est un témoignage, n'est-ce pas, qui vient d'une personne importante qui n'est pas catholique. Voilà. On dit, je vais d'abord commencer un peu avant. Dès qu'il pénètre dans l'église, son regard se pose sur la statue de Marie Immaculée au-dessus de l'autel. Pris par extase, il s'élève aussitôt d'environ 4 mètres de hauteur au-dessus des personnes présentes, jusqu'au pied de la statue, à 12 mètres de là. Et, après s'être recueilli un moment, il pousse son cri accoutumé, vole en arrière, retombe sur le sol, qu'il embrasse et retourne tout droit à sa cellule, laissant l'amiral, sa femme
et la brillante suite qui les accompagnait saisit d'étonnement. Vous voyez, c'est un amiral qui est venu avec sa femme. Ce n'est même pas un homme religieux. La duchesse s'évanouit ainsi que plusieurs personnes de sa suite. L'amiral est tellement secoué, lui aussi, que, dit-on, il faillit en mourir. Là encore, les références des témoins directs furent dans la procédure en béatification donc de Saint Joseph de Cupertino. Existe-t-il des témoins importants non catholiques? Oui. Passant par Assise en février 1651 avec sa suite, J.F. de Brunswick, duc de Saxe, voilà, donc peut-être que lui là il est luthérien, entendit parler du capucin volant, donc c'est-à-dire de Joseph de Cupertino. Tenaillé par la curiosité, il voulut le voir, et bien que luthérien, voilà, c'est ce qu'il disait, donc hérétique aux yeux de l'Église catholique, il réussit à se faire introduire avec un gentilhomme et sa suite. J.H. Bloom, par un ami catholique comme nommé George Sittig. Le prieur les installa dans la partie du monastère réservée aux visiteurs de Marc, la chambre du pape, comme on appelle cet endroit-là, mais refusa de leur ménager un entretien avec le moine. Il fut seulement convenu qu'à l'insu de ce dernier, ils assisteraient à sa messe privée dans la chapelle de l'ancien noviciat. À cette époque, les extases aériennes de Joseph étaient quotidiennes. Ils le virent s'élever en l'air en position agenouillée et demeurer en extase face à l'autel. Puis après avoir poussé son cri, il revint au pied de l'autel et poursuivit sa messe. Le duc et les deux compagnons n'en croyaient pas les yeux. Ils obtinrent de revenir le lendemain et assistèrent à une nouvelle lévitation qui dura cette fois 15 minutes. Les deux luthériens se retirèrent bouleversés. Henrik Bloom ne décollerait pas. Puissiez-je être maudit d'avoir fait ce voyage? J'arrive ici l'esprit paisible et me voilà troublé, furieux et en difficulté avec ma conscience. Pour moi, dit le duc, l'affaire est claire. Nos yeux ont vu. Je vais me convertir au catholicisme. Lui qui est luthérien, maintenant il a vu, maintenant il dit va se convertir au catholicisme. Voilà, maintenant voilà. Voilà. Donc vous voyez, vous les catholiques là, hein, vous qui n'avez pas confiance en votre foi là, vous voyez non, voilà un cas. C'est ça. Un duc de Saxe, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige un duché. Voilà. Il n'est pas loin d'être roi. Voilà. Ça. Donc c'est cela. Donc le duc a décidé d'être chose. Catholique. Or, ce duc de Brunswick n'est pas n'importe qui. Il eut plus tard le mérite de s'attacher le célèbre philosophe, le mathématicien Leibniz, ou l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Alors nous allons nous arrêter là. Voilà. Donc, il y a la lévitation, mais il y a le vol mystique. Voilà. Saint Joseph de Cupertino, lui, il était obligé de vol mystique. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Pour le vol mystique, ça, c'est différent. C'est différent. C'est différent. Bien sûr, il y a certains... Comment je peux dire ça? Des sortes d'illusions qui disent que oui, notamment à l'époque médiévale en Europe, il y a des sorcières qui volaient assises sur des balais. Elles sont assises sur des balais et puis avec le support du balai, elles volent. Bon, ça c'est une autre affaire. Donc vous avez vu le cas du vol mystique, voilà, voler comme un oiseau, dans le cas de Saint Joseph de Cupertino, qui vraiment était... qui a été un grand saint de l'Église, qui est un grand saint de l'Église. Voilà, vous pouvez l'invoquer. Il fait du bien, dit-on, aux élèves qui ont du mal à comprendre ce qu'ils étudient. Ils ont des difficultés au plan scolaire. Voilà. On peut invoquer Saint Joseph de Cupertino. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Hein. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous remercie et je vous prie de partager ces vidéos-là. Voilà. J'ai constaté que la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell concernant le Saint-Esprit de Dieu et puis les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier, vraiment les vues sont très faibles. Non, il faut regarder, il faut partager parce que c'est important pour notre foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi.
vous n'aimerez pas vivre aussi ces pouvoirs mystérieux de la foi que le Seigneur donne à ceux qui le recherchent vraiment d'un cœur sincère. Voilà. Je vous remercie et amenez d'autres à connaître cette page de moi sur YouTube, Jean de l'amour de Jésus. C'est séparé, Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Merci encore. Bonne journée à tous.